En juin 2024, les Belgian Cheetahs ont de nouveau prouvé leur excellence en remportant la médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe en Pologne. Cette performance a renforcé leur statut de compétitrice redoutable sur la scène européenne et mondiale. Derrière ce succès se trouve Carole Kabout-Meban. Leur coach dévoué, ancienne spécialiste du 400 mètres haies, elle a su apporter une expertise technique et une stratégie efficace à l'équipe. Nous allons discuter avec Carole de son parcours, de ses méthodes d'entraînement et de sa vision de l'athlétisme en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, son pays d'origine. Bonjour Carole. Bonjour. Carole, félicitations pour la récente médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe en Pologne. Pouvez-vous nous en parler Pouvez-vous nous parler de ce succès et de ce qu'il représente pour les Belgian Cheetahs? Pour les filles, enfin pour l'équipe, c'est un accomplissement parce que l'équipe a été créée depuis 2018 et par nous-mêmes, j'ai envie de dire, parce que il n'y avait pas vraiment d'équipe avant. C'est un projet qu'on a fait nous-mêmes, les filles, moi étant la coach nationale et les filles. Et après 6 ans, donc depuis 2018 jusqu'il n'y a pas longtemps, on a eu notre première médaille, donc c'est une consécration. Sachant qu'on a quand même souvent beaucoup flirté avec le podium, on était 4e, 5e dernièrement au championnat du monde à Budapest. Ici on a notre première médaille, c'est soulagement et consécration, j'ai envie de dire. Vous avez joué un rôle crucial dans le succès des Belgian Cheetahs en tant qu'entraîneur. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre approche de l'entraînement? Mais en fait, être coach des Belgian Cheetahs, c'est comme en foot, être sélectionneuse. Moi, je sélectionne des athlètes, je ne suis pas forcément leur entraîneur personnel. Et j'en ai quand même 2, donc Cynthia et Han, que j'entraîne personnellement. Mais à côté de ça, je suis plus une sélectionneuse, donc je prends les meilleurs Belges, un peu comme au football où on prend les meilleurs dans des clubs différents et c'est moi qui est chargée de sélectionner. Alors je les sélectionne, je choisis qui sont les meilleurs et puis on va en championnat. Donc, pour revenir sur Cynthia, c'est bien Cynthia Bolingo? C'est ça. Et vous pouvez nous parler d'elle? Mais Cynthia, j'ai envie de dire, c'est mon pur produit parce que je la connais depuis plus de 10 ans. On a commencé quand elle avait 19 ans, elle en a 31 maintenant. Donc on a commencé vraiment au bas de l'échelle et on a évolué ensemble en tant que couple coach-athlète. Et aujourd'hui, c'est la record woman de Belgique. Elle est 5e mondiale au dernier championnat. Et je pense que tout son parcours en tant qu'athlète dans le haut niveau, on l'a fait ensemble. Quels sont vos objectifs pour les prochains championnats mondiaux et les Jeux olympiques de Paris? Mais ici, on prépare justement les Jeux. On va partir ici fin juillet, je pense, le 20, qu'on doit partir vers le village olympique ou un peu après, je ne sais plus. Je pense que déjà en sortant avec une médaille de bronze avec l'équipe, étant 5e au dernier championnat du monde, on espère quand même aussi aller titiller le podium parce que l'équipe grandit, l'équipe devient de plus en plus forte. Les filles individuellement sont de plus en plus fortes. Donc on ne va pas aller figurer, enfin, j'espère. Je pense qu'on a une équipe qui est capable de quand même sortir son épingle du jeu, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes originaire du Cameroun. Quelle est votre vision de l'athlétisme en Afrique et plus particulièrement au Cameroun? Mais moi je pense qu'en Afrique on a des talents, on a vraiment des purs talents. J'ai même l'impression que le mot talent est né en Afrique. Mais à côté de ça, comment ils sont pris en charge, comment ils sont suivis, la question reste toujours la même. Et au niveau de comment
est-ce qu'il y a des formateurs, est-ce qu'il y a des bons coachs? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai communiqué avec un coach camerounais, un jeune, qui fait du bon travail. Et via moi, son athlète, tous ses athlètes ont bénéficié de quelques compétitions en dehors du Cameroun. Mais je pense qu'il y a quand même de l'avenir. On a Essémé, on a d'autres jeunes qui commencent à sortir du lot. Moi, je pense que c'est en bonne voie. Il faut juste soutenir les coachs parce que ça, on ne sait pas faire. C'est des gens qui travaillent avec leur passion et derrière, ils n'ont rien en retour. Et ça, c'est le plus frustrant, quoi. Et comment voyez-vous l'avenir de l'athlétisme au Cameroun et quels conseils donneriez-vous aux jeunes athlètes camerounais? Mais je pense que les jeunes athlètes camerounais ont, comment dire, déjà la hargne de s'entraîner, souvent sans rien. Enfin, moi j'ai connu ça, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais ils ont quand même toujours la passion. Ils vont à l'entraînement sans manger, mais ils ont toujours ce petit côté où ils se disent que ils ont envie de s'en sortir et ils donnent le peu de moyens qu'ils ont. Mais l'avenir, c'est quoi? Il faut que le gouvernement, les fédérations puissent soutenir ces athlètes et placer peut-être des projets de détection de jeunes athlètes pour pouvoir accompagner ces jeunes athlètes. Comment avez-vous été détecté au Cameroun, à Bertoua, d'où vous venez? Mais moi, comment j'ai été détectée? Je pense que j'ai été détectée par un Français, paix à son âme, Hervé Stéphane. Il est mort, heureusement qu'il était là. Il est par une performance que j'ai fait aux Jeux universitaires. J'ai été appelée à un stage au Sénégal et c'est comme ça que ça a décollé très rapidement parce que ce Français-là m'a détecté. Sinon, je pense que j'aurais jamais vraiment une carrière athlétique. Quels sont les principaux défis auxquels les athlètes camerounais sont confrontés et comment peuvent-ils les surmonter? Les défis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi. Et c'est ça le problème, on a des talents, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas vraiment de process mis en place pour pouvoir accompagner les jeunes talents. Parce que les champions, ça se forme comment? C'est depuis le jeune âge. Mais chez nous, on commence toujours un peu tard parce qu'il n'y a pas ce projet de détection. C'est peut-être du bouche à l'oreille ou un jeune qui a déjà 16, 17, 18 ans, mais c'est déjà tard pour vraiment percer dans le milieu et être des grands champions. Parce que nous, on a souvent des champions qui deviennent champions à 30, 28, 30 ans parce que c'est eux-mêmes qui sont partis d'eux-mêmes en sortant de chez eux parce qu'ils ont faim ou je sais pas quoi, ils décident d'aller faire l'athlétisme. Mais à la base, il n'y a pas de projet de détection dans les écoles, dans pouvoir vraiment aller chercher le talent à l'état brut et très jeune. Donc il n'y a pas ça. C'est l'avenir. C'est dommage parce que je pense qu'au Cameroun, on a vraiment de bons talents et on le voit quand on voit ceux qui s'en sortent aujourd'hui. C'est des bêtes, mais c'est des bêtes qui se forment seules dans le tas comme ça. Ouais. Et si vous étiez donné de travailler pour le Cameroun, que diriez-vous? Mais moi, je mettrais ce genre de projet de détection. On le fait ici, hein. On va dans les écoles, ils ont une journée où ils viennent faire quelques tests d'aptitude. Et à partir de là, on dit, voilà, toi, tu peux faire le saut, toi, tu peux faire ci. Est-ce que ça t'intéresse de t'inscrire dans un club? On va aller chercher vraiment tout jeune. Et après, il y a un accompagnement. Il y a des journées fédérales où ces jeunes, quelque part, arrivent et sont accompagnés par des coachs ou des moniteurs. Et c'est comme ça qu'ils sont suivis, mais étant déjà très jeunes. Et donc moi, je pense que moi, si j'avais quelque chose à proposer, je pense que je proposerais des opérations de détection. Merci Carole. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.